de Joël Batteux. Je vais donc vous inviter à une minute de silence, vous dire que dans la salle du conseil municipal, que vous fréquentez beaucoup moins, malheureusement, au regard de cette situation sanitaire, cette photo, cette image a pris place à côté des autres maires, Étienne Caux, François Blanchot. Et donc, j'ai souhaité vous la présenter ici. Nous allons effectuer une minute de silence et conformément à ce que j'ai communiqué, mon cabinet a communiqué, 2 interventions auront lieu de la part des groupes politiques pour pouvoir saluer la mémoire de Joël Batteux. Je vous invite donc à une minute de silence. Merci. Passer la parole à Monsieur Perrin. Vous avez la parole, Monsieur Perrin. Monsieur le maire, mes chers collègues, je m'exprime au nom du groupe majoritaire pour Saint-Nazaire. Joël Batteux nous a quittés et laisse à notre majorité le goût amer de l'absence. Pour beaucoup d'entre nous, il a été un formateur et souvent un ami. Pour certains, plus jeunes, il est une figure emblématique qui incarne un héritage dynamique, perceptible dans bon nombre de dossiers et que nous revendiquons fièrement. Pour quelques-unes enfin, appartenant à son opposition de l'époque, il fut un maire incontestablement mobilisé pour sa ville et ses habitants, maîtrisant l'art de la joute verbale avec grand talent, mais préférant de loin ces instants où les postures partisanes s'effacent au bénéfice des projets qu'il prenait alors grand soin d'expliquer. Ce qu'il nous laisse en commun, c'est une certaine conception de la politique qui repose sur l'importance de l'idée, de la volonté et de la responsabilité. Joël Batteux était un bâtisseur, il voulait accomplir. Et son œuvre, en définitive, est une réconciliation, celle d'une ville martyre anéantie par la guerre, avec son environnement littoral maritime. Revoir la mer, s'il fallait un titre à cette ambition. Il aura réussi cette entreprise humaine considérable sans insulter le passé, mais au contraire, en s'inscrivant dans un moment de l'histoire dont il avait l'intuition. Ainsi, après les mandats de François Blanchot et d'Étienne Caux, dont on peut imaginer quelles furent les solitudes devant l'immensité des besoins de la reconstruction, Joël aura senti que les esprits étaient prêts, ou disons prêts à être brusqués, si l'on se réfère au débat de l'époque sur le devenir de la base sous-marine. Prêt donc pour raconter le récit d'une ville qui allait de nouveau pouvoir choisir complètement son destin. Ce chantier, il l'aura mené avec ses équipes municipales, naturellement, avec des techniciens également, des hommes et des femmes de talent, parfois même de renom, dont il savait s'entourer, qu'il savait capter. Il savait travailler avec quiconque était de bonne foi, au-delà des frontières partisanes et des appartenances de classe supposées, c'est-à-dire avec tous ceux qui voulaient être utiles et servir Saint-Nazaire plutôt que de servir leur idéologie. Ce pragmatisme, il l'aura exercé sans jamais perdre de vue les valeurs qui sous-tendaient son action, justice sociale, émancipation, liberté, laïcité. Ce récit, pour Saint-Nazaire, il l'aura écrit loin des 30 Glorieuses, dans un contexte où le taux de chômage avoisinait les 20%, où les friches industrielles s'étalaient sous les yeux des Nazériens et sous les siens, depuis sa vigie tout en haut du building. Voilà bien un autre enseignement dont cette majorité s'enrichit. Lorsque les temps sont difficiles, l'heure n'est pas à la pause, au repli sur soi, l'heure est au projet, à l'investissement,
au regard porté loin. À côté de ses visions urbaines, Joël Batteux aura marqué le domaine de la culture avec cette conviction que les Nazériens devaient avoir accès à toutes les formes esthétiques, qu'aucune n'était réservée à l'élite des villes bourgeoises. L'art contemporain aura trouvé ici un allié, avec notamment le Grand Café. Citons également la Mythe, le Life, et puisqu'il faut bien bâtir lorsqu'on est Joël Batteux, alors parlons de ce superbe théâtre qu'il laisse à Saint-Nazaire et dont il aura amoureusement suivi la construction. Cela dit, les terrains de sport et les rings n'auront pas eu à être jaloux. On le croisait régulièrement, assistant aux rencontres, souvent debout, dépassant d'une tête la plupart, une cigarette à la bouche qui terminait le dessin d'une silhouette connue de tous. Les enjeux de notre temps, qu'ils soient sociaux, économiques, démographiques ou environnementaux, nécessitent des politiques fortes et assumées. Ils obligent à des choix dans des contraintes financières plus dures et des espaces de développement désormais restreints. Si notre ville parvient à naviguer par ce gros temps, pour reprendre un vocabulaire marin que Joël Batteux affectionnait, c'est bel et bien le résultat des choix responsables et des anticipations judicieuses qui ont été opérées par ses équipes successives et sous son impulsion. Joël Batteux est un personnage, une voix grave qui résonne, un regard qui pénètre. Il éveille des sentiments mêlés, comme le font les personnes inclassables, entre l'admiration, la crainte et l'affection. C'est l'honneur des individus de travailler à une œuvre qui les dépasse et dont ils ne verront pas le plein épanouissement. Cette phrase de Jaurès a largement inspiré Joël Batteux tout au long de sa vie d'homme et d'élu, lui qui avait fait sa scolarité dans l'école nazérienne qui porte ce nom. Parce qu'il aura incarné, autant que façonné, un grand dessein pour notre ville, notre reconnaissance collective doit s'exprimer en donnant son nom à un lieu. Nous ne le connaissons pas encore, mais gageons que depuis cet endroit, nous pourrons ressentir la mer. Merci. Qui est-ce qui prend la parole? C'est monsieur, allez-y. Monsieur Billet, on va vous donner un micro. Oui, monsieur le maire, chers collègues, bon, je m'exprime donc pour l'ensemble du groupe Ensemble solidaire et écologiste. Donc, bien évidemment, nos premières pensées vont bien sûr à la famille, ses enfants et petits-enfants, et tous ses amis proches. Joël Batteux aura marqué la ville de Saint-Nazaire et au-delà. Il portait un réel projet politique pour Saint-Nazaire et il en était passionné. Il a su redonner de la fierté aux Nazériennes et aux Nazériens qui avaient subi les désastres de la guerre, en sachant valoriser les atouts de ces derniers en lien avec les richesses du territoire et de ses activités. Comme action emblématique de cette politique, nous citerons l'aménagement du front de mer et surtout l'audace d'avoir supprimé le muret qui fait que cette promenade a un attrait très fort. La défense d'une université malgré les aspirations nantaises. Un développement de la culture avec l'art contemporain, le festival Consonance, la Mythe, le théâtre. Son soutien plein de compétences à l'industrie et bien d'autres. Pour celles et ceux d'entre nous qui ont pu le côtoyer, on a souvent eu des désaccords politiques, en particulier sur l'écologie et la démocratie. Les débats étaient exigeants. Le bonhomme n'était pas très souple, mais il était un vrai républicain et respectait ses adversaires. Joël Batteux aura été un visionnaire pour Saint-Nazaire. Pour conclure, monsieur le maire, vous envisagez de donner le nom de Joël Batteux à un lieu symbolique de Saint-Nazaire, ce qui est tout à fait normal. Mais pour déterminer ce lieu, nous vous proposons de consulter les Nazériennes et les Nazériens au travers d'une commission ad hoc qui nous fera part de leurs idées. Je vous remercie. Merci, je registre les deux propositions, les deux interventions, excusez-moi, avec peut-être deux petites réflexions.
La première, c'est que je crois que dans le moment que nous traversons, nous étant le pays, le monde entier au regard de cette pandémie, je constate avec grand respect, mais aussi avec beaucoup de mémoire, que c'est lorsque le grand Jojo a quitté ce monde que tout le monde reconnaît, avec tous les qualificatifs que j'ai entendus, pas qu'aujourd'hui, mais depuis malheureusement ce décès, que c'était un grand-mère, et j'ai tant souvenir d'hommes et de femmes qui ne l'ont pas combattu sur le plan républicain, mais qui caricaturaient toujours soit la pensée, soit des actions. Et je formule un vœu, il serait bien que dans la vie politique, pas spécialement à Saint-Nazaire, mais dans la vie politique dans son ensemble, qu'on puisse reconnaître les qualités des hommes et des femmes, leur investissement, avant de mourir. Le deuxième point, Monsieur Billet, soyons extrêmement clairs, je ne retiens pas votre proposition. Cette proposition, je crois qu'elle appartient d'une part à la famille de Joël Batteux, avec qui j'ai déjà bien évidemment échangé sur plusieurs sujets, et que le maire, après avoir écouté la famille, peut-être y compris après avoir entendu, peut-être que Joël Batteux lui-même avait exprimé un point de vue, vous le savez, Joël avait aussi une arme qui était la plaisanterie, et parfois dans ces plaisanteries, il passait des messages, et donc je les écouterai. Et bien évidemment, le nom, sur un bâtiment, sur un lieu, sur un espace public, que sais-je, eh bien, la seule chose qui va m'incomber, c'est que l'ensemble de la famille de Joël Batteux puisse se rassembler sur ce sujet-là. Bien évidemment, je le dis aussi, M. Perrin l'a évoqué tout à l'heure, ça doit, je l'espère en tout cas, n'amener aucune polémique. Et si on pouvait résumer, ce qui est pratiquement mission impossible, le bilan de Joël Batteux, c'est cette couture urbaine, sociale, entre la ville et la mer, entre la ville et son port. Et je crois que l'alvéole 12 est y compris située dans une base sous-marine qui a été un angle extrêmement important de réflexion, puis de décision, puis du projet urbain, qui est un élément important. Donc je crois, pour ma part, que ce lieu doit se situer par là. Je vous propose, sans aucune transition, d'ouvrir ce conseil municipal en vous communiquant les décisions que j'ai été amené à prendre